Allez, bonjour à tous, avec un réveil blanc en montagne ce matin. Alors, Noël n'est pas loin et la neige est arrivée. Allez, on va le dire assez fortement quand même cette nuit. Il est 8h07 ce dimanche matin, lendemain de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Les montagnes sont complètement blanches, la neige tombe toujours. Le paysage est magnifique ce matin. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, dans votre région. Beaucoup de pluie sur la France, beaucoup de neige sur les massifs montagneux, notamment sur les Pyrénées. Nous sommes dans les Alpes du Nord, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, un bon 10 cm, température -2. Le décor est un décor de Noël, naturel, on le précise bien. Bonjour à toutes et à tous. Regardez ce paysage ce matin, magnifique. Ici, le paysage est un décor de Noël. Regardez, c'est superbe, la neige est tombée toute la nuit. Et ce matin, les routes, vous allez le voir, sont plutôt délicates. Mais ça, c'est tout à fait normal, parce que c'est la montagne, elle est habituée. Dimanche matin, 8h08, regardez ce paysage sur l'ensemble des montagnes. C'est généralisé, on va le rappeler encore une fois, les Vosges, le Jura, le Massif central qui est touché, les Alpes évidemment, Alpes suisses, Alpes italiennes, mais aussi les Pyrénées. Si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à rester sous la couette. 1 cm du côté de Thônes, à peu près à 685 mètres d'altitude, me dit mon jumeau, vous voyez. Et ben nous, on est à 10-12 cm ici. Les chasse-neige sont passés ce matin. Et Sylvie nous annonce une tempête, effectivement, ce matin sur l'ouest de la France. Beaucoup de vent, encore une fois, encore une journée de vent fort en Bretagne ce matin. Si vous êtes en Bretagne, eh bien, écoutez, vous êtes forcément sous le vent ce matin avec des rafales qui dépassent les 100 km/h. Bonjour Anne et bonjour Denis, que j'ai loupé hier soir et que je vais voir prochainement, bien sûr, je sais qu'il est par là maintenant, Denis. Le paysage ce matin, la neige qui tombe, regardez, hein, elle tombe toujours, plus modérément, on va dire, mais ça tombe encore. Et le paysage est un paysage de Noël, un paysage de rêve, ça fait du bien, on espère qu'elle va rester jusqu'à Noël. Regardez un peu cette neige. Si vous êtes sous la couette, petit conseil, restez-y. Alors, il y a peu d'endroits ensoleillés ce matin, puisqu'il y a à peu près uniquement le sud de la France, hein, des côtes méditerranéennes qui sont balayées par une tramontane qui a atteint 148 km/h au Cap Béar. Hier, bisous Anne, voilà. Et puis là, Anne, elle voit les images en direct, comme vous d'ailleurs, de la montagne, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, la neige qui tombe. Dimanche matin, c'est calme, c'est paisible. Regardez, on se croirait à un matin de Noël. Eh bien, écoutez, on est à 15 jours de Noël et la neige continue à tomber ce matin. À Belay, Claude, salut Claude, bonjour à toi, toute la famille. De la pluie et vent fort. À Pérouvel, c'est en Belgique. Bonjour Bruno, depuis Bordeaux. Regardez ce paysage magnifique, regardez un petit peu ce décor de rêve ce matin. Nous allons marcher un petit peu tranquillement. Je vais vous montrer ce que je vois autour de moi. Regardez, dommage que j'ai pas un 360 avec mon smartphone parce que vous verriez tout ce qu'il y a autour. Bonjour Nicolas. À Moline, en Champsaur, 3-4 cm le Champsaur. Les Hautes-Alpes aussi a été touché. Et un petit peu moins les Alpes du Sud, mais quand même quelques flocons qui donnent quelques petites couches de neige qui donnent d'ailleurs une belle impression de neige. Et bonjour Mika, avec 20 cm dans les monts du Forêt. Oui, les monts du Forêt seront touchés encore toute la journée par des chutes de neige. Hein. C'est la partie orientale du Massif central, alors que nous, on est en Haute-Savoie. Un peu plus de 1000 mètres d'altitude, -2. C'est frisqué ce matin. Le paysage, vous l'avez. La neige, elle tombe. Et le paysage de rêve, regardez. Le décor de Noël, pas la peine de mettre les guirlandes. Elles sont déjà là, avec la neige qui tombe. Hein. Voilà, mon jumeau qui salue Claude Moulin, qui est notre correspondant dans le budget de la place du village. Bientôt, ils seront de retour là-bas sur le tournage. Franck nous salue depuis Chambéry, la capitale savoyarde, avec de la pluie. Coucou Frédéric de Sainte-Maxime, beaucoup de vent, oui, beaucoup de vent sur Sainte-Maxime, effectivement, toute la côte méditerranéenne balayée par le vent. Le Mistral qui souffle, la tramontane qui a soufflé hier jusqu'à 148 km/h au Cap Béar. Bonjour depuis Liège, Jean, merci pour ces informations. Pluie et vent, bonjour du Nord et Claude qui nous salue. Regardez ce paysage ce matin, c'est calme, c'est froid, c'est l'hiver, ça sent Noël. Je peux vous dire qu'ici, on a déjà basculé largement dans ce Noël qui approche dans 15 jours. Bonjour de Thionville, c'est magnifique et il pleut, nous dit Asensio. Bonjour de Saint-Michel, Eric, de Maurienne, avec 1 cm de neige dans la belle Maurienne. Magnifique, nous dit Lucinda. Bonjour de la Meuse, merci Bruno, Isabelle. Bonjour depuis l'Algérie où ça fait froid aussi. Oui, il a neigé en Algérie. Il va encore neiger d'ailleurs sur la Kabylie, hein, qui va ressembler à nos paysages. Il y ressemble d'ailleurs beaucoup.
C'est tellement beau, nous dit René. Merci, envoyez-nous de la neige dans le sud, Frédéric. Ben pourquoi pas, tiens, un petit peu de neige. Ben, écoutez, on en a pas mal, nous, regardez ce matin. Elle est là, elle est bien présente et il fait froid ce matin. Tempête en Normandie marine. Un bonjour Lucinda depuis Porto au Portugal. Et Bruno et Isabelle nous disent qu'on a de la chance. C'est vrai qu'on est chanceux. Regardez ce paysage de rêve ce matin. Je pense que là, les enfants n'auront pas de quoi s'ennuyer dans la journée. On sait déjà que les luges sont sorties. On sait déjà que les bonhommes de neige vont se faire. Et il y aura des igloos en perspective aussi. Tiens, peut-être qu'on vous montrera une petite photo tout à l'heure. Effectivement, on a pas mal de chance. Ce paysage, regardez, je vais vous le montrer de près. Plus de 12 cm ici quasiment. En Haute-Savoie, à peu près 1020, 1030 mètres d'altitude. Nous sommes dans le petit village de Pras-sur-Arly, tout à côté de Megève. Regardez, le ciel est tout blanc. On voit plus les montagnes, évidemment. Et Jeanne-Marie nous confirme le grand vent à 7, hein, avec cette tramontane qui décoiffe. Hein, encore une fois, c'est des vents qui sont extrêmement violents. Et Sylvie nous parle de Châtel, la belle station de Châtel, chère à notre ami Nicolas Rubin, son maire, qui fait beaucoup pour son beau village de Châtel. Ensoleillé de l'île de la Réunion. Ah, Jean-René, il doit être un petit peu plus tard, peut-être 11 h du matin ou midi à la Réunion, avec beaucoup de chaleur, j'imagine. Je suis bientôt de retour pour un petit tour de luge, je vous dis Lucinda. Tiens, avec plaisir. Salut Roger, depuis Fécamp, 8 degrés. On a vu des belles photos de Roger sur sa page. Allez voir sa page de la tempête hier à Fécamp, avec ces photos de mer extrêmement agitées du côté de Fécamp. Bonjour Stéphane, bonjour depuis les G, Séverine, merci beaucoup. À Servan, à 10 km de Thonon, il pleut, mais la neige est juste au-dessus, nous dit Stéphane. Merci beaucoup Stéphane. Bonjour Émilie, toujours présente sur cette page, c'est tellement beau. Puis Vampierre, du côté de Dijon, la capitale de la Bourgogne. Regardez, ce matin, il y a des gens qui auront du boulot, parce qu'on va devoir nettoyer les voitures, mais ça, on est habitué, et tant mieux. Beaucoup de vent du côté d'Évreux en Normandie. Vous voyez un petit peu ces conditions météo ce matin. C'est une journée tourmentée sur l'ensemble de la France. Bonjour du Gard, José, toujours fidèle, toujours aussi beau, mais moi je préfère les saisies. Ah José, on ira aux saisies bientôt d'ailleurs. Oui, et puis il y a beaucoup de neige aux saisies. 1600 mètres, 30 cm de neige environ. Bonjour depuis Noël à Beauvais, avec la fameuse Picardie, avec de l'eau évidemment en Picardie. Bonjour depuis le Portugal, Paolo, merci. Bonjour du Tarn-et-Garonne, très joli paysage, nous dit Brigitte. Bonjour Julien, un vent à décorner les bouquetins en Normandie. Ah, ça c'est une belle formule. Oui, effectivement, en Normandie, beaucoup de vent aussi, on le rappelle. En Bretagne, toute la façade ouest de la France est sous le vent. Quelques centimètres, mais de la pluie en Normandie. Nous dit Christophe, merci beaucoup. Coucou de Haute-Saône, Valérie. Et puis un pas de neige sur Chambéry. Regardez le temps de promener les chiens ce matin. C'est ça le bonheur du dimanche matin aussi, tranquillement. Pas de neige du côté de Alpadict. Bon, part dans le Beaufortin, vous en aurez de la neige dans le Beaufortin, attention. Hein. Et bonjour aussi à Valérie, magnifique paysage. Il pleut à Ugine, on n'est pas loin d'ici, Ugine, c'est la Savoie, c'est juste à côté d'ici. Il pleut donc la limite plus neige, peut-être autour de, allez, peut-être 700 mètres, peut-être un petit peu au-dessous. Bonjour de Thuy-dessous, merci Laetitia. La Giette doit être aussi... Oui Marine, la Giette est très enneigée, hein. Ce village au pied du col des Aravis. Juste à côté d'ici, très beau village, on y retournera bientôt d'ailleurs dans ce village. Prochainement, bonjour depuis Mulhouse. Bonjour Lila, c'est très joli, c'est comme ça. C'est comme chez nous en Alsace, tellement hâte d'être à Crévolant en février, Sébastien, oui. Voilà, regardez Anne-Marie qui nous salue aussi avec des paysages. Et ce matin, l'occupation du matin, c'est le déneigement, vous l'aurez compris. Pour beaucoup d'entre nous ici, c'est normal. La neige est là, il faut la dégager pour pouvoir circuler. Marité nous dit qu'il y a un grand Mistral dans le Var. Laurence, qu'est-ce que c'est beau, Pras-sur-Arly, sous la neige, dans le Cotentin, encore beaucoup de vent ce matin et des arbres arrachés, oui. On a vu des arbres arrachés, effectivement, dans le Cotentin ce matin, sur des vidéos aussi. Prudence si vous êtes en Normandie, en Bretagne aussi. Il y a eu pas mal de petits dégâts, pas des gros dégâts, mais des petits dégâts quand même. Bonjour du 77, bonjour de Fontainebleau. Anne-Marie, merci beaucoup. La tempête. Christine nous dit qu'elle préfère la neige. Et on déneige les 22 cm au G. Merci pour l'information, Damien. 22 cm au G. C'est une belle épaisseur. Écoutez, belle station DG, évidemment. Un coucou de Castres aussi. La carte postale est revenue. Eh oui, Kikilou. Bonjour. Salut, Denis. On a fait se croiser. Oui, alors, je suis reparti hier soir. Je suis passé devant le hibou, mais très rapidement. Je t'ai pas vu. Mais on se verra rapidement, en tout cas. Coucou de Grichem. C'est dans le Bas-Rhin, près de Molsheim, voilà, une fondue au chalet, quel délice, Lucinda, bien sûr. En Côte d'Or, gris pluvieux cet après-midi en raison, on fait le sapin de Noël. Ben voilà, c'est un jour, un week-end à faire le sapin de Noël.
Salut Stéphane, avec ce froid, touchons-nous avec un bon coup de rackabi, comme disait notre regretté Mimi. Ah, effectivement, notre Mimi qui aurait consommé du rackabi à profusion. Jérôme nous salue de Saint-Étienne, peut-être à la limite de la neige Saint-Étienne, oh, peut-être bien dans la neige, pas loin. Hein. Coucou, c'est magnifique, nous dit Adrien, regardez ce paysage ce matin, c'est la Haute-Savoie. C'est les montagnes en général. Alors, effectivement, cet épisode ne concerne que les massifs montagneux. Bien sûr qu'elle descend très bas, cette neige, probablement vers 600-700 mètres d'altitude. Mais nous sommes effectivement dans un épisode réservé, on va dire, aux montagnes. Mais peut-être qu'on retrouvera de la neige bientôt sur les plaines. Ça fait rêver, Émilie, elle a raison. Coucou, c'est magnifique, nous dit Adrien. Coucou à tous. Et à Mathieu Leclerc, c'est Oriane qui donne le bonjour à Mathieu Leclerc. Regardez cette boîte aux lettres. Avec effectivement les glaçons qui pendent. Hein. C'est un signe. Moins 2 degrés ce matin à 1000 mètres d'altitude. Les trottoirs n'ont pas été faits encore, mais ils vont être faits dans la matinée. On rappelle que on est tôt déjà. Il est encore 8h18 si vous êtes en direct. Bonjour Pascal du 71. C'est la Saône-et-Loire. Bonjour du Puy-de-Dôme avec un peu de neige au sommet des volcans du Sancy, nous dit Emmanuel. Et oui, et ça va continuer à tomber, surtout sur la partie orientale, on va dire, du Massif central. Regardez ce beau paysage avec ces toutous qui se promènent ici. C'est le dimanche matin. Bonjour, bonjour, bonjour. On est en direct dans la plaçage. Comment ça va? On peut faire un petit bout d'interview ou pas? Est-ce qu'il est... Voilà, regardez. On le connaît, lui, hein, parce qu'il est magnifique. C'est quelle race déjà, lui? Pointer anglais. Ça, hein? Un pointer anglais, regardez-le ici. On a plein de bonjours, des Hautes-Vosges, d'Auxerre, on a des bonjours. Sébastien qui nous dit le bonjour dans toutes les stations. Saint-Étienne, un peu de neige, mais au-dessus de 1000 mètres, au-dessus de Chalmazel. Il est heureux de se promener. Voilà, oui, je ne tiens plus là. Oui, oui. J'ai du mal. Alors... J'ai les crampons pour tenir debout. Vous avez les crampons là? Ah oui, parce que quand il tire, absolument. il faut, hein. Regardez les crampons. Ah, écoutez, c'est magique ça. Les gens adaptés à la montagne ici, regardez comme c'est beau ça. Il s'appelle comment déjà? Jerry. Jerry, c'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. C'est un garçon, Jerry. Il vient de la SPA. Alors on le sait, et au départ il était un petit peu... il va bien maintenant, il est tout calme. Ouais. Tout calme maintenant. Ouais. Alors justement, quand il voit de la neige comme ça, qu'est-ce qui se passe? Regardez-le, Jerry. Qu'est-ce qui se passe? Il sent la neige ou pas? Ouais, hier il y avait des gros flocons, il voulait les attraper, ils sautaient. Voilà, un beau témoignage en direct dans la plaçage. Il y a plein de gens qui vous saluent, qui nous saluent évidemment. Belle balade ce matin et c'est le bonheur pour tout le monde. Hein. C'est le bonheur pour Jerry et puis pour sa patronne aussi. On nous dit que c'est très beau, les Alpes. On nous demande comment ça va. Nous, ça va très bien. Belle journée. Merci, à très bientôt en tout cas. Regardez, Jerry, la neige. Et tout est là. On sent déjà que Noël n'est pas loin. Hein. Ça se prépare. Regardez. Il est incroyable. Il est lâché là. Il est vraiment heureux. Le bonheur est dans la neige. C'est très beau. Vous allez pouvoir faire des bonhommes de neige. Ah oui, ça, on va faire des bonhommes de neige. Émilie, les jumeaux vont bien. Merci pour l'information. Nous serons bien sûr, continuerons à être en direct régulièrement par rapport à cet épisode neigeux. Probablement dans la soirée aussi. Après, on a du froid qui va arriver. On a du froid assez soutenu qui va arriver. Et puis après, peut-être du beau temps. Et ce serait l'occasion après de retrouver un peu une ambiance, on va dire, ensoleillée. Parce que là, on a un petit peu pas de manque de soleil, mais ça va commencer à venir. Regardez ce paysage. La Haute-Savoie, en direct ce matin. Si vous nous retrouvez, il est 8h20. Nous sommes à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, à peu près 10-12 cm de neige. On sait qu'il a neigé pas mal en montagne, 22 cm au G, au Cési, pas loin de 30. Combien de centimètres tombés à Prat? Ben voilà, Foulques du Réau, c'est à peu près 10-12 cm au village, mais pas loin de 30 sur les parties sommitales de la montagne. Donc c'est plutôt bon signe, pour pas dire très très bon signe pour les vacances de Noël. Soyez sages, on va écouter, oui, alors, écoutez, quand la neige est là, on n'est jamais toujours très sage, vous voyez, on se laisse porter un peu par nos émotions. C'est beau, c'est magnifique, c'est calme, et puis surtout, ça sent Noël. Vous êtes déjà nombreux à avoir fait le sapin de Noël. Ben nous, regardez, les sapins de Noël sont décorés naturellement, et on aime bien ce décor naturel des sapins de Noël. Les routes, par contre, sont délicates. Alors, on l'a pas dit. Prudence sur les routes ce matin, parce qu'on a eu des informations sur les cols qui sont délicats, col des Aravis, col des Montées. On sait aussi que les accès à la Tarentaise ont été parfois difficiles hier soir. Les gorges de l'Arly étaient compliquées hier soir aussi. Enfin, vous le savez, et on le sait tous, hein, à partir du moment où il y a de la neige, les routes sont délicates, on le voit ici, même si on a eu beaucoup de chasse-neige qui sont passées cette nuit et ce matin encore, très tôt, pour déneiger les routes. Bonjour des Ardennes, Philippe, merci, pluie et vent. Vivement février à Morillon, oh, bel endroit Morillon aussi, du côté de la vallée du Gifre. On est en Haute-Savoie, la neige retombe ce matin, oui, ça retombe dru maintenant. Et je pense que ce sera une journée, un dimanche justement, à aller faire des balades dans la neige, soit de la raquette, soit
des batailles de boules de neige, soit de la luge, parce que les stations ne sont pas encore toutes ouvertes. Bonjour Gégé depuis Laclette, beaucoup de vent et de pluie avec ce beau château et ce beau lac avec des belles carpes à Laclette en Saône-et-Loire, c'est la Bourgogne du Sud. Le pays des Charolaises, et c'est absolument magnifique. Au Mont-Pacard, au-dessus de Saint-Gervais, Foulque du Réau, 15 cm à 1100 mètres. Bon, voilà l'information, 15 cm à 1100 mètres. Pour résumer, on a une quinzaine de centimètres à 1000, 1100, 1100 mètres. On doit être 20, 25, un petit peu au-dessus, suivant les endroits. Et sur les sommets, on doit être probablement à 30 ou 40 cm vers 2000 mètres tombés depuis hier soir. C'est pas tout à fait terminé, mais sur les Alpes, on aura beaucoup moins de neige sur les Alpes parce que la neige va glisser sur le massif central. Elle va tomber beaucoup sur les Pyrénées et un petit peu moins chez nous. Vous voyez les routes ici. Bonne journée, faites attention Lila, merci, joyeux Noël. Voilà, circulation normale pour les habitants de la montagne. Regardez, tout à fait habitués à rouler sur la neige. On précise, parce que des fois, parfois on nous dit on roule vite, on roule pas vite. On roule normalement des prudents pour on est bien équipé évidemment. C'est obligatoire. Vous avez peut-être vu hier soir sur cette page l'inauguration, l'illumination du sapin de Noël de Megève. C'était un bon moment avec plus de 5000 personnes. On était juste à côté de la grande station ici de Megève et on a pu assister à ce direct. Lucinda nous dit qu'elle voyage avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée, nous dit Kiss. En tout cas, bonjour à tous. Lana est bien là. C'est magnifique ici. Merci pour ce direct depuis les Sables d'Olonne. Merci. La belle station des Sables d'Olonne. Courage à ceux qui s'occupent des routes. Oui, absolument. Jérôme, beaucoup de travail cette nuit, ce matin très tôt déjà, pour entretenir les routes. Bonjour, c'est magnifique de se réveiller avec de telles images. Merci du 77, nous dit Lydie. Merci beaucoup. Buongiorno, Lydie. Et buongiorno à vous aussi, nos amis italiens qui sont bien présents aussi sur cette page de la place du village. On pense à nos amis valdôtains qui sont tout à fait francophones. Bonjour. Beaucoup de pluie et de vent et 6 degrés sur Marne-la-Vallée. Je mange janvier, je vais dans la Toussuire. Ah bah tiens, bon appétit. Et puis la Toussuire, beaucoup de neige aussi à la Toussuire, on le rappelle. Hein. Voilà, je crois que le téléphérique de Rochebrune est ouvert, oui, pour des balades féeriques. Alors ça, Anne Perrin a bien raison de le rappeler. Le téléphérique de Rochebrune, la caboche en tout cas est ouverte, et le chamois. Alors c'est pas le téléphérique de Rochebrune, je crois. C'est enfin l'accès au sommet de Rochebrune, juste en face. C'est juste là, Rochebrune. Tiens, le sommet est juste là. Est accessible en télécabine ce matin pour le week-end. Et donc ça c'est une bonne nouvelle aussi parce que ça veut dire qu'on peut se balader et faire de très très belles balades. Regardez ce paysage, la Haute-Savoie en direct, comme si vous étiez la neige qui tombe. Elle tombe bien, le paysage est magnifique. On se croirait déjà pratiquement à Noël. On est à 15 jours de Noël, hein, donc c'est une bonne nouvelle. Ça fait du bien à tout le monde. On aura bien sûr de quoi s'occuper tout le week-end, enfin tout le dimanche en tout cas. Et puis je pense que votre sapin de Noël va être fait, mais en tout cas ici les sapins de Noël sont décorés naturellement. Bonjour à toutes et à tous, Marie-Blanche, merci. Merci du Pas-de-Calais, Saint-Omer, belle ville, beau belle ville de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Nous c'est la Haute-Savoie, je vais vous faire un petit 360, regardez un petit peu le paysage. Tout est blanc, les montagnes disparaissent évidemment dans la neige qui continue à tomber, modérément certes, mais qui tombe. Les champs sont blancs, belle balade que c'est beau, nous dit Marie-Blanche. Oui, regardez, c'est magnifique. C'est absolument superbe. Regardez un petit peu ce paysage de neige, pratiquement de Noël. Il est 8h25. Si vous nous retrouvez en direct, on rappelle toujours la Haute-Savoie, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Dans le Haut-Val d'Arly, on est au pays du Mont-Blanc encore, avec cette neige qui est tombée depuis hier, qui continue à tomber d'ailleurs maintenant. Et température -2, où nous sommes, c'est pas chaud. Pour ça qu'on a des beaux glaçons qui vont se former. Ce sera une journée hivernale, comme on dit, qu'on aime bien. Oui, José, alors les gorges sont fermées, les gorges de l'Arly, on parle. Hein. Entre Albertville et ici, sont encore fermées jusqu'au 16 décembre, avec une déviation par une petite route qui s'appelle la route d'Héry-sur-Ugine. Ça complique un petit peu les déplacements, c'est une route de montagne, on va le rappeler. Alors interdite aux gros camions, mais bon, des fois on croise des gros camions quand même. Mais c'est une route magnifique, mais il faut être patient. Crunch, les pas dans la neige, Philippe, Anne, bah écoute Anne, je vais te faire écouter les pas dans la neige, je sais que tu aimes ça. Bonjour de Saint-Raphaël, Jessica, merci, Adem aussi qui nous donne le bonjour. Les pas dans la neige, regardez. Ça craque. Voilà, c'est toujours agréable d'entendre les pas craquer dans la neige, surtout dans le silence du dimanche matin. Et ça, c'est le bonheur de se lever un petit peu plus tôt peut-être que certains. Mais bon,
Vous avez tout à fait le droit de rester sous la couette les dimanches matins. Vous voyez comme c'est beau. Alors ça, c'est une décoration naturelle. Vous voyez. Alors, c'est vrai qu'ici en montagne, on aime beaucoup les décorations naturelles. On n'aime pas trop la fausse neige sur les arbres parce que on pense que la vraie neige est encore plus belle. Mais c'est mon avis personnel. Regardez ici les tas de neige qui sont déjà faits et qui ont été déposés ce matin par les chasse-neige qui sont passés, vous avez remarqué, hein, ils sont passés à partir de 5-6 heures du matin. On n'est pas encore en période touristique, mais ça a été bien déneigé par tous les services à la fois de la commune, les chasse-neige privés hein, qui sont entrés en route ce matin, qui ont déneigé les accès. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que ici, écoutez, quand il neige, on n'a pas de souci de circulation, évidemment. Voilà, on est en train de déneiger, regardez là-bas, un petit peu au fond. On est en train de déneiger ici. Belle journée, nous dit Mireille, merci beaucoup. Et un bonjour à la famille à Cassio. On est juste à côté du village de Cassio ici, qui est déjà sur Megève. Regardez un petit peu ce paysage. Alors c'est le sport du matin. Hein. C'est déneiger les voitures, c'est déneiger les accès. Ça nous fait un peu de sport. Alors c'est vrai que c'est bien. Regardez cette neige sur cette voiture ici, bien enneigée. Voilà, là-bas on a effectivement un déneigement en cours, comme on dit. Ça c'est une occupation matinale. On y passe tous, et puis on est habitué. C'est un bonheur de le faire, mais il faut prendre un petit peu de temps pour le faire. Voilà, Anne. Enfin, je sais que tu ne dois pas être peut-être dans la région, parce que, mais en tout cas, tu vis ces moments comme si tu étais ici, Anne. Voilà, ça c'est super. Toujours beaucoup de calme, beaucoup de silence ce matin. Quand la neige tombe, on a une ambiance particulière. Et quel que soit l'endroit où on est, hein, y compris en montagne, on a un regard différent sur la nature. On voit ces grands épicéas ici qui sont bien blancs. Voyez. Et on a aussi cette espèce d'odeur particulière de la neige, une forme d'humidité en même temps. Et c'est une ambiance particulière qui nous permet de retrouver aussi un petit goût d'enfance. Et ça, c'est toujours bien de pouvoir replonger dans l'enfance. Toujours la Haute-Savoie, toujours un peu plus de 1000 mètres d'altitude, le village de Pras-sur-Arly. C'est une porte d'entrée de l'espace Diamant. 192 km de pistes de ski jusqu'au Cési avec tous les villages du Haut-Val d'Arly. Des pistes magnifiques et déjà beaucoup de neige, évidemment, sur les sommets. On rappelle que les Césis sont ouverts en piste de ski de fond pour l'instant. Bonjour de Christian et Claude. Eh oui, Claude, dis donc. Alors Claude, qui est notre chanteuse de la place du village. On la retrouvera très bientôt d'ailleurs. Vous la voyez souvent avec Christian sur ses pages. Elle est passionnée de ruralité, de montagne. Elle défend son village en tant qu'élue. Petit village magnifique de Notre-Dame de Bellecombe que vous verrez bientôt en version télévision sur Maurienne TV. Ce sera la semaine prochaine, on en reparlera bien sûr sur cette page. Claude qui a fait une escapade en Suisse et qui voit les routes alors pour revenir de Suisse en France, du côté de Montreux. On peut passer soit par Genève, ça fait un petit détour, soit par le col de la Forcle, qui est au-dessus de Martigny, magnifique col de la Forcle, et le col des Montées. Alors, il faut s'assurer que le col des Montées est bien ouvert. On n'a pas eu l'information ce matin, mais je pense qu'il n'est pas fermé, on aurait peut-être eu l'information. Et prudence encore une fois sur les routes, parce que voilà les routes ce matin, moins 2 degrés ici, et à Notre-Dame de Bellecombe, là, dans le village dont on parlait, on a probablement une quinzaine de centimètres. Ici, à peu près 10-12 centimètres. Avec ce paysage toujours aussi beau, avec le torrent de l'Arly qui coule très marron ici, regardez, c'est assez étonnant d'ailleurs. Bonjour de Timister, c'est en Belgique. Merci de nous faire rêver, merci à vous Véronique. C'est vrai que c'est unique cette ambiance. Les chasse-neige qui sont là-bas au fond, ils travaillent beaucoup ce matin, on les a entendus très tôt ce matin d'ailleurs. Quel beau reportage, merci à vous en tout cas d'être avec nous. Regardez, la neige qui tombe, un avant-goût de Noël, puis là-bas au fond, regardez les chasse-neige, on voit la lumière, regardez-les, ils sont en action. Hein. Et je peux vous dire qu'ils ont du boulot et qu'ils ont travaillé depuis très tôt ce matin. Et il faut saluer leur travail. C'est superbe, nous dit Bruno. Merci beaucoup. Quel beau reportage. Oui, Volk, c'est super sympa de nous remercier. Mais nous, on est heureux d'être avec vous et puis de partager ces moments. Et puis c'est vrai qu'on a, vous l'avez compris, on aime cet environnement. On aime ce paysage. Et on aime la neige, évidemment. Voilà, je dis le parapluie parce que ça continue à tomber. Le chasse-neige qui est passé encore une fois, qui continue à passer là-bas. On va les voir travailler. Puis on en profite pour faire une petite balade. Voilà, ici on a une forge qui est très ancienne, avec un forgeron authentique. On le verra un de ces jours dans la place du village. On le reverra parce qu'on l'a déjà vu, mais on aime les gens authentiques
avec le savoir-faire justement de ces gens. Ouais, la neige qui tombe, regardez un petit peu. Voilà, ça tombe bien, hein, je peux vous dire que ça tombe bien. Merci pour ces beaux reportages enneigés, nous dit Mac, merci beaucoup. Maïté nous dit bonjour, monsieur de Paris, bon dimanche, superbe décor avec cette neige. Ce message sera également à d'autres personnes. Je n'ai pas pu tout lire parce que j'ai un petit peu de mal de tout lire ce matin. Avec la neige qui tombe, les gants. Et puis, regardez, les chasse-neige qui sont passés, on va le rappeler encore une fois. Ici, voilà, saluer les gens qui passent. Voilà, Nicolas qui rentre, il a travaillé tout le matin pour déneiger lui. Vous voyez, il faut saluer quand même ce travail. Nous on se lève, on va se balader, tout est propre. Et eux, ça c'est important quand même, hein, de ne pas l'oublier. C'est juste magnifique, nous dit-on. Refaire et être, nous dit Anna. C'est une belle formule, ça, merci beaucoup. Vous voyez, ce paysage, le torrent qui est ici. Attention, parce qu'on n'entend pas les voitures arriver quand on est sur le torrent. Voilà ce paysage de rêve ici ce matin. Voilà. Et la neige qui continue à tomber et qui revient, j'ai l'impression même. Vous voyez les chasse-neige qui sont en action un peu partout, hein, qui vont travailler une partie de la journée encore et qui, on va le voir dans le village de Megève, doivent déneiger et enlever la neige du village, souvent avec des camions d'ailleurs. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement dans le village de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, la grande station de ski. On est précisément dans le Haut-Val d'Arly, à 1020 mètres d'altitude. Moins 2, 10-12 cm de neige. Un beau manteau blanc, nous dit Gwen, justement la chance. Nous, on a du vent et de la pluie, nous dit Gwen. Vous voyez ? Et on va passer sur le petit pont qui est ici, qui traverse l'Arly, qui enjambe l'Arly. Voilà le chasse-neige qui travaille là-bas. Voilà. Je vais vous le montrer parce que on a la beauté de la neige, mais la chance aussi d'avoir des services de déneigement particulièrement compétents en montagne. Bien sûr, on est habitué, c'est vrai, évidemment. Mais quand même, il nous faut ces ambiances, il nous faut cette tranquillité de pouvoir circuler qu'on a ici, hein, parce que vous mettez cette épaisseur de neige, hein, à peu près 10-12 cm à Paris, tout est bloqué, pas chez nous. Ah, aura-t-on un Noël blanc? Alors, pour l'instant, les modèles annoncent du froid pour la semaine qui vient, mais on n'a pas encore la sortie des modèles pour la suite. Alors nous, ici en montagne, comme partout d'ailleurs, on craint évidemment les redoux. Hein. Vous savez que les redoux, en quelques jours, peuvent faire fondre la neige. Alors, on sait aussi que les versants nord sont à l'abri du soleil. Alors c'est vrai que nous, on préférerait un anticyclone avec du soleil, de façon à ce que la neige reste dans les parties ombragées. Mais pour l'instant, on n'a pas de précision. À 15 jours sur Noël, on a vu qu'effectivement certains annonçaient plutôt des redoux. On est très prudent parce que quand la neige tombe comme ça, on a des nuits extrêmement froides derrière, des nuits étoilées extrêmement froides, comme c'est beau ce matin. Et en général, ça change un petit peu le temps. Je vais faire cette petite balade avec vous. Regardez, ce petit sentier, on va le prendre ensemble. Il est 8h35. Merci d'être avec nous encore. Coucou, bonjour Franck. À tous, une nuit très courte. Les routes sont bonnes. Bonne prudence, effectivement. Prudence pour tout le monde. Voilà, on va aller du côté du plan d'eau. Regardez, la neige tombe. Et je vais vous montrer, tiens, on va faire la petite balade ensemble. La neige qui tombe. C'est calme. Je peux vous dire que ça tombe bien maintenant. Ça retombe bien. Regardez, même ici, ça a été déneigé ce matin. C'est pas beau ça? Et il est 8h35 en direct. Eh bien, c'était déneigé, je ne sais pas à quelle heure, mais c'est déjà bien déneigé. On peut passer sans aucun problème. On va se balader ensemble. Merci. Si vous vous réveillez, bonjour. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, évidemment. On rappelle bien sûr, on rappelle souvent qu'on est ici en Haute-Savoie. Un peu plus de 1000 mètres d'altitude, 12 cm de neige où nous sommes. On a 22 cm au G, pas loin de 30 au saisie. Et on a 40-50 vers 2000 mètres déjà, les informations. Et puis l'Arly qui coule, tranquillement, ici. Torrent de l'Arly qui part de Megève jusqu'à Albertville. Et là, petite balade, tranquille, sous la neige. C'est beau, c'est magnifique. Et il n'y a pas grand monde. Hein. Je rappelle que les vacances, c'est dans 15 jours. Tout sera prêt, évidemment, pour les vacances. Là, le décor de rêve ce matin. Paysage magnifique. C'est calme, c'est serein, c'est beau. Et la neige tombe. Dimanche matin, comme on les aime, avec une journée qui s'annonce particulièrement agréable pour les grands et les petits. Alors, pas de ski ici pour l'instant, encore une fois, sauf dans les stations comme Val-Thorens, Tignes, qui est ouvert aussi. En ce qui de fond, on a Bessan, on a les Saisies aussi. On a aussi quelques stations qui ont ouvert, bien sûr, en Suisse, en Autriche ou en Italie. Et on va rappeler aussi les prestations, les belles prestations hier de Cyprien Sarrazin dans le Super G qui termine deuxième derrière Marco Andermatt. Alors ça, on le suit ici. Marc Garcia sera très bientôt avec nous pour nous faire un débriefing, notre spécialiste à la place du village du ski.
Et puis Alexis Pinturo qui a fini dans le top 10, qui a fini 10e ici, hier à Bienver Creek, pour sa reprise. Et on est tellement heureux, nous, ici, de voir c'est nos enfants du pays, on va le rappeler, hein. Tous ces skieurs, ce sont des gamins du pays, comme on les appelle, qui nous font des choses exceptionnelles. Et c'est un véritable bonheur de voir leurs résultats au plus haut niveau mondial. Regardez comme c'est beau. La neige qui tombe ce matin paisiblement. Il est 8h37, si vous vous réveillez. On fait comme à la radio, on vous donne l'heure, comme ça vous êtes tranquille. Dimanche matin, vous pouvez rester encore un peu sous la couette. Eh ben nous, on en profite parce que regardez ce paysage, il est tellement beau, tellement magnifique. C'est tellement calme et la neige retombe dru. Là, je peux vous dire que le parapluie est en train de se charger ici, dans ce décor superbe. Alors, toutes les montagnes sont comme ça ce matin. Les Vosges, le Jura qui a été bien touché, le Jura encore. Le Massif central qui est actuellement touché. Et les Pyrénées qui pourraient voir dépasser le mètre. C'est pas encore fait, mais on pourrait dépasser le mètre. On annonçait même des chiffres beaucoup plus importants. On verra si ça se produit. Mais les Pyrénées sont carrément noyés sous la neige. Tant mieux pour les Pyrénées. Il n'y a que les Alpes du Sud qui sont un petit peu épargnées. Mais bon, après, il y aura peut-être un retour d'Est sur les Alpes du Sud qui pourrait permettre un bon enneigement. Regardez ce paysage. Regardez cette ambiance. Comme c'est beau ce matin. Les pas craquent dans la neige. Dimanche matin, c'est calme. Et on se balade avec vous. Depuis maintenant, allez, ça fait presque un petit moment déjà. La batterie tient le coup. La marche est agréable. Le paysage est superbe. Et vous êtes là pour me tenir compagnie pour cette balade sous la neige ce matin qui tombe ici dans le Haut-Val d'Arly. Pras-sur-Arly où nous sommes. La station de Pras qui est reliée à l'espace Diamant. On peut skier à partir d'ici. Station de ski bien sûr extrêmement connue. France nous dit qu'elle adore. Mais regardez, nous aussi on adore ce paysage. On ne sait plus regarder tellement c'est beau. Tellement c'est magnifique. Je vais derrière moi ici, regardez comme c'est beau. C'est calme, c'est serein. On entend le bruit de l'Arly qui coule ici, mais qui coule doucement. Plus il fait froid, moins l'Arly coule. C'est bien connu. Regardez la neige qui tombe là, devant ces chalets. Ce décor de rêve, regardez un petit peu. Et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. Les arbres sont chargés. Donc l'emploi du temps de la journée pour beaucoup, ce sera de déneiger, on l'a dit. Et puis après, balade dans la neige. Hein. Les stations ne sont pas encore ouvertes ici, ça va pas tarder. Balade dans la neige, et puis alors, au programme, il y aura igloo, il y aura évidemment pour les enfants, bataille de boules de neige, luge, etc., etc. Petite couche également à Souclin, c'est dans le budget, Benjamin. Merci pour l'information, Benjamin. Avec un petit peu de neige dans le beau département de l'Ain. Comment va Mimi Pauillac? Alors Mimi Pauillac n'est plus de ce monde, mais elle nous protège, Mimi Pauillac. Donc elle est toujours avec nous. On en est absolument convaincus avec son franc-parler, avec son amour des traditions et son amour des gens aussi. C'est Féric nous dit Ch'Pacuit. C'est Ch'Pacuit. On aime bien ce pseudo. En tout cas, il est magnifique ce pseudo. Isabelle, bonjour de la Normandie. C'est dans le 76 évidemment. La Normandie. Chez nous, c'est du vent, de la pluie avec 9 degrés, donc c'est un peu plus frais quand même. Beaucoup de vent en Normandie, alors que vous avez vu, les flocons tombent tout droit ici. Les flocons sont... Alors, je peux vous dire qu'il n'y a pas de vent du tout. Température fraîche, sans plus, moins 2 degrés ici. Alors, bien sûr que ça peut vous paraître frais, vous, mais nous, moins 2, c'est de bonnes températures. Hein. C'est relativement doux, on va dire. Et on attend demain matin avec certainement... des éclaircies nocturnes, des températures qui vont plonger peut-être jusqu'à moins 10 ou moins 15. Voilà. Donc c'est normal pour la saison, comme c'est beau ce paysage. 8h40, si vous vous réveillez, on va retrouver Jerry. Il est parti là. Regardez-le, voilà. C'est comme il est beau. Ah, il est magnifique. Jerry. Hop. Regardez-le. Ah, le plus heureux au monde. Le plus heureux au monde. Regardez. Comme il est beau, il est magnifique. Bonjour de Kabylie en Algérie. Regardez-le. Alors ça, il n'y a pas plus heureux que lui, hein. Jerry, il est magnifique, on le retrouve ici, il est absolument superbe. Qu'est-ce qu'il fait là? Il sent la neige? On dirait qu'il veut la goûter, non? Oui, je pense qu'il a déjà fait, mais... Non, il cherche où creuser. Là, il veut creuser. Il veut creuser dans la neige. Il remet un peu de terre. Oui, il remet un peu de terre. Merci en tout cas, bonne balade, bon dimanche, à très bientôt. Voilà, quelle belle image, Jerry, sa patronne ici, qui se promène dans la neige, qui tombe. Toujours la Haute-Savoie, toujours le Val d'Arly, 1020 mètres d'altitude, moins 2, 12 cm de neige. On est à 2 pas de Megève. Cette carte postale, merci Isabelle, c'est toute la carte postale de toutes les Alpes ce matin.
de toutes les montagnes, puisque les Vosges, le Jura, le Massif central, le Morvan aussi, n'oublions pas le massif du Morvan. Et dans le Massif central, on a aussi les sommets du Haut-Beaujolais, dans le nord du département du Rhône, qui ont blanchi et qui sont sous la neige. Et puis les Pyrénées, évidemment, sans oublier la Corse, qui est encore une nouvelle fois, parce qu'il y a eu beaucoup de vent en Corse, et puis sous les intempéries ce matin. C'est la seule région méditerranéenne qui n'est pas au soleil. On rappelle que le soleil brille grâce au Mistral tramontane très fort sur le pourtour méditerranéen. Voilà un petit peu la météo qu'on peut faire en direct. N'hésitez pas à poster des photos, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Regardez ce paysage, cette neige qui tombe, magnifique, qui est absolument superbe. Regardez, on se croirait dans un décor de Laponie. C'est un plaisir, nous dit Paul. Merci beaucoup pour ces messages que vous nous mettez, ça nous fait extrêmement plaisir. On se balade tranquillement, ça fait bientôt 3 quarts d'heure qu'on est ensemble. Et puis ben voilà, ça fait une petite balade matinale superbe. Voilà, bonjour, 5 cm de neige à Chamonix, mais il commence de nouveau à neiger, Val. Merci Valérie, j'imagine. 5 cm à Chamonix, donc un petit peu moins ici qu'ici, parce que dans les massifs internes, la neige est tombée un petit peu moins fortement que sur les préalpes. Il y a beaucoup de neige aussi sur notamment la Chartreuse, notamment le Vercors. Vous voyez les routes, et ça tombe bien. Je peux vous dire que ça tombe bien là. C'est beau, c'est calme, c'est magnifique. Donc on retient les informations. 5 cm à Chamonix, on n'est pas loin de 30 au Cési, 22 au G. On a eu l'information tout à l'heure des épaisseurs qui deviennent tout à fait normales pour la saison, mais qui sont plutôt sympathiques, on va dire, avec en altitude du 30-40, peut-être du 50 jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Ça veut dire que pour les stations de ski, c'est la bonne nouvelle, encore une fois, puisque les stations sont en train de faire le plein avec du froid derrière et les enneigeurs qui pourront fonctionner. Marino nous signale du soleil, bonjour Marino, et un vent frais dans la belle Camargue. Regardez un petit peu comme c'est beau. Les voitures qui circulent ici, on les voit circuler sans aucun problème. Vous voyez, ça circule parce que l'équipement, la route, bien sûr qu'elle glisse, mais elle est tout à fait normale. Hein. Grâce au chasse-neige, il fait beau avec un Mistral de 70 km/h. Oui, c'est sensible, et puis le Mistral ne doit pas être bien chaud ce matin. Donc c'est plutôt des températures qui sont particulièrement fraîches sur le bassin méditerranéen. En tout cas, le Mistral doit donner une petite impression très tonique, ainsi que la tramontane. On rappelle les 148 km/h de vent hier au Cap Béar, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Et c'est vrai que c'est un vent qui a été extrêmement violent. Contente de revoir vivement janvier la Tolvastès dans la Manche. Oh là là, la Manche, belle région. Pluie et vent en Normandie, nous dit Muriel. Oui, effectivement, pluie et vent en Normandie. On l'a dit ce matin, beaucoup de vent sur la Bretagne. Nos amis bretons sont effectivement secoués par le vent une nouvelle fois, hein, parce que ça fait beaucoup de vent quand même cette année. Hier matin, on a eu des pointes de vent avec la tempête qui s'est abattue sur l'ouest de la France, mais qui n'a pas empêché les cérémonies de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Tout s'est bien passé hier soir, même s'il a fallu effectivement se replier un petit peu plus à l'intérieur. On a eu un petit peu moins de monde, évidemment. On attendait 40 000 personnes, mais c'était compliqué hier d'assister au spectacle sous la pluie à Paris. Toujours la Haute-Savoie, toujours les Alpes du Nord. Regardez ces bancs qui sont immaculés, regardez, qui n'ont pas été déneigés ce matin et qui sont recouverts de neige. Vous voyez le chasse-neige qui est passé. On peut marcher tranquillement. L'avantage, c'est que le chasse-neige nous ouvre la voie et on peut marcher. Les piétons peuvent marcher. Et puis surtout, les routes sont bien déneigées et traitées. Alors on rappelle qu'on utilise de moins en moins de sel, uniquement dans certains types de temps. Et là, en l'occurrence, on a dû mettre un tout petit peu de sel, mais très très peu, pour respecter effectivement la nature et l'environnement. Belle journée, merci pour ce direct, Claude. Claude, on te verra bientôt. Vous la verrez bientôt dans un champ, dans des champs de Noël. On n'en dit pas plus, ce sera là aussi féerique. Elle a une voix magnifique, elle nous a interprété La Montagne de Petite Anne Gris. Elle fait de très très belles interprétations. Claude Vernier-Favret, vous la retrouverez sur cette page. On l'aura en permanence et durablement, Claude. Alors, bon retour surtout et bon courage pour rentrer. Mais bon, ça devrait bien se passer. Regarde les routes comme elles sont. Elles sont plutôt bonnes ce matin, même s'il faut être, et vous le savez, extrêmement prudent. Jean-Paul nous dit, j'adore la neige, mais pour l'instant, chez nous, il n'y en a pas pour l'instant. Alors oui, c'est une neige qui est réservée, on va le dire, contrairement au dernier épisode, qui est réservée à la montagne. Hein. Donc c'est le privilège de la montagne, même si elle descend bas, hein, jusqu'à 500-600 mètres d'altitude, elle est plutôt réservée à la montagne. On va dire que c'est une situation
de saison tout à fait normale. Toujours Pras-sur-Arly, ce petit village magnifique où nous sommes. Village très agricole, village très rural avec un front de neige encore qui n'est pas du tout bétonné, hein, qui est naturel. C'est le dernier qui reste dans la région d'ailleurs, on va le préciser au passage. C'est un magnifique village, juste à côté de la grande station de Megève, hein. Magnifique village de Megève aussi, évidemment. On était hier soir pour l'illumination du sapin. Mais ici, c'est plutôt la campagne, beaucoup de vaches, le reblochon, le Beaufort, l'abondance. Et ce village possède une particularité, il a 6 ou 7, je ne sais plus combien, d'appellations d'origine protégée, ou en tout cas de fromages labellisés, ce qui est très rare en France. C'est un des rares villages à avoir toutes ces appellations. C'est un village authentique comme on les aime dans la place de l'Ouest. C'est pour ça qu'on est souvent dans ces petits villages. Regardez ce paysage magnifique avec cette aire de jeu qui est superbe. Pas de montgolfière, José. Regarde, oui, José à l'œil. On est ici sur le terrain de décollage de montgolfière et vous l'avez compris ce matin, pas possible de décoller. On rappelle aussi, on l'a pas dit, que Pras-sur-Arly est la capitale de la montgolfière dans les Alpes, évidemment, avec ce rendez-vous du mois de janvier. Il sera présent normalement au début du mois de janvier. Et les montgolfiades avec des dizaines et des dizaines de montgolfières qui vont s'envoler dans ce décor de rêve de la montagne. Il faut savoir qu'en montgolfière, il faut quand même une accréditation spéciale pour voler ici. On est en pleine montagne, dans le sud, avec une route comme ça. C'est la grosse panique, nous dit Lolo. Oui, effectivement, ça on peut le dire. C'est la grosse panique parce que ici, on est habitué, évidemment. Mais par ailleurs, dans le sud, dans les villes, ça devient vite compliqué. Alors là-bas en face, normalement, on a beaucoup de biches, beaucoup de cerfs. On ne les voit pas ce matin. On a vu hier une quinzaine. Voilà. Et ici, on a un petit décor de rêve. Regardez, on se croirait pratiquement en Laponie. Avec ses mélèzes, avec ses grands épicéas. Et puis ces petits chalets, typiquement montagnards. Voilà l'épaisseur ici. On la voit, elle est plus épaisse. Hein. On en a peut-être bien, une quinzaine de centimètres déjà. Ça continue à monter ici. Émilie nous donne le bonjour de la Côte d'Or. Avec 3 flocons et c'est la panique. Oui, comme dans beaucoup d'endroits. Ce beau toutou magnifique ici, qui adore la neige manifestement. Le paysage est beau, c'est calme, c'est reposant. Il est 8h49, ça fait presque une heure qu'on est ensemble. Vous avez le droit d'aller prendre votre petit déjeuner, hein, vous avez le droit de raccrocher. Et puis nous, on sera bien sûr présents sur d'autres directs dans la journée, avec toute l'équipe de la place du village qu'on va saluer au passage. Alain Mollo, Josie, Lily Rose qui était à Paris hier soir pour une soirée auvergnate spéciale. On a vu des vidéos aussi. Mon jumeau qui est pour l'instant en Bourgogne mais qui va revenir bientôt. Johan Guillermin qui tient la maison le soir. Michel Pontet du côté d'Albertville. Et puis Marc Garcia, notre grand spécialiste de la montagne, hein, qui a été 10 fois champion du monde et qui est le responsable, on va le dire, ski et neige. On le retrouvera bientôt sur la place de l'âge, le grand spécialiste, le grand connaisseur, un ami des plus grands, un grand connaisseur des champions, Marc Garcia, 10 fois champion du monde de ski, qui est une légende au Japon et qui est avec nous dans la place du village. Et c'est ça la place du village. On additionne les passions, on additionne aussi les compétences. Toujours ici, regardez, le chasse-neige est passé ce matin, c'est magnifique ici. C'est un jardin d'enfants. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais je peux vous dire que cet après-midi, il y aura du monde. On est dimanche. Et quand on voit l'épaisseur, oui, on en a quand même pas mal. Hein. Regardez, hop, oui. Ah oui, on est à 10, 12, 15 peut-être. Oui, ça commence à monter. L'épaisseur, les arbres sont superbes. Il est 8h50, dimanche matin. Bon réveil à toutes et à tous. Hein. Surtout si vous avez si vous nous faites le plaisir d'être avec nous. Regardez. Comme ça, vous voyez un petit peu la montagne ce matin. C'est partout pareil. Hein. Toutes les montagnes sont blanches ce matin. En France, chez nos amis suisses aussi, nos amis valaisans qu'on salue au passage, très très nombreux sur cette page. Et nos amis italiens, Val d'Otain ou Piémontais, de l'autre côté de la montagne. Paysage magnifique, nous dit Sab. Bonjour Sab, merci. Dans le Pas-de-Calais, c'est toujours de la pluie et du vent. Bon dimanche Sab, merci beaucoup pour ce petit message, toujours sympathique de votre part, merci. Vous voyez le décor ce matin, on se balade tranquillement. Vous voyez, l'épaisseur est quand même importante, hein. On n'est pas loin de 15 ici, ouais, ça monte. Hein. Une table de ping-pong, pour l'instant inutilisable. Je regardais souvent votre émission quand j'étais à Evian il y a une dizaine d'années. Oui, Lolo. Alors maintenant, on est toujours en télévision, on le rappelle. Sur Maurienne TV, tous les jours, 8h, 12h, 18h30, 20h30, format télévision. Toutes les box, toute la France, partout vous pouvez nous retrouver. Avec des émissions fraîches, mais aussi des émissions anciennes, hein, qui ont presque 30 ans d'âge.
Ça ne nous rajeunit pas, évidemment. Vous pouvez retrouver tous les soirs. Et puis on est en radio aussi, tous les jours, sur France Bleu Pays de Savoie, avec une chronique de 3 minutes. Le matin à 6h40 et à 8h25. Et le dimanche matin, tout à l'heure, de 11h à 12h, sur France Bleu Pays de Savoie, vous pouvez retrouver, que ce soit sur votre radio ou alors sur Internet en direct, évidemment, nos rubriques, accompagnées cette fois d'une émission musicale en même temps, tout à l'heure de 11 à 12. On peut espérer une vidéo du rond-point? Oui, alors José, oui, il y en aura une peut-être. Hein. Mais là, pour l'instant, on a choisi la balade bucolique, mais effectivement, le rond-point, il y en aura une certainement. Et puis une aussi du col. Alors pourquoi pas le col aussi? Alors Anne a raison de rappeler que mon petit point faible, c'est le chocolat chartreuse, évidemment. Chocolat avec une bonne cuillère à soupe de chartreuse verte, vous voyez, c'est bon. Et effectivement, Anne a raison de rappeler que Muriel pourrait me préparer cette petite chartreuse et chocolat chartreuse. On appelle ça un green show dans les stations, mais nous, on préfère le mot chocolat chartreuse, il est davantage parlant. Toujours la neige, toujours la Haute-Savoie, toujours le direct, si vous nous retrouvez. Il est 8h53 maintenant, ça fait pratiquement une heure qu'on est en direct avec cette neige. Alors, elle va continuer à tomber, mais modérément dans la journée sur les Alpes du Nord, davantage sur les Pyrénées et sur le Massif central, encore une fois. En Corse aussi, ça va tomber. Et puis, ça va se ralentir dans la partie est de la France, et puis ça va se refroidir surtout pendant les prochains jours, avec le retour du soleil et probablement des grisailles dans la vallée. Et après, on aura une semaine plutôt froide, plutôt entre ciel bleu et ciel gris, hein, suivant l'endroit où vous êtes. Et puis après, on aura à nouveau probablement une évolution du temps, mais pour l'instant, elle n'est pas du tout encore figée ou fixée. Tout ce qu'on espère ici, nous, c'est que le redoux ne fasse pas trop fondre cette belle neige qui recouvre les montagnes ce matin. On en profite, on est en direct. C'est dimanche, ça tombe bien, c'est un jour où on peut profiter de la neige davantage. On ne travaille pas, les enfants ne sont pas à l'école, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Et là on arrive toujours à Pras-sur-Arly, alors que la neige continue à bien tomber, je ne sais pas si vous la voyez, mais ça tombe bien dru encore une fois là. Et c'est tout à fait calme, contrairement au vent qui souffle du côté de la Normandie ou de la Bretagne. Nous sommes, Caro, à Pras-sur-Arly, juste à côté de Megève. Hein. À 300-400 mètres d'ici, c'est Megève. Et nous sommes à Pras-sur-Arly. Megève, c'est là-bas. Vous voyez, mon parapluie, je vais le secouer parce que vous avez compris que ça charge, comme on dit ici chez nous. Ça charge, ça envoie du gros. Vous avez la passerelle ici, magnifique passerelle couverte. Hein. C'est typique en Suisse, mais on le trouve aussi en Pays de Savoie. Et cette passerelle nous permet de rejoindre le lac de Pras-sur-Arly. Lac artificiel qui sert aussi pour les canons à neige, mais qui sert aussi de baignade l'été avec l'acrobranche, avec la baignade, avec la restauration. Beaucoup de monde ici qui vient sur ce lac se baigner. On traverse la passerelle, allez c'est parti, regardez, même blanc sur la passerelle, regardez, je commence à blanchir, mais c'est blanc quand même. Allez, on va voir tomber la neige. Dans l'Arly qui coule ici, ce torrent qui part de Megève, toujours la Haute-Savoie, pour aller se jeter dans l'Isère à Albertville, c'est en Savoie. Voilà, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. On voit les flocons de neige qui tombent, regardez, devant l'Arly qui est, pour le coup, qui est bien grise et bien sombre. Regardez un petit peu comment ça se passe. Là-bas derrière, le lac, sous la passerelle ici, magnifique passerelle, mais qui est quand même blanche. Alors pourquoi, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu du vent, probablement du vent. Et quand on voit le paysage, ces grands épicéas ici, recouverts de neige, l'Arly qui coule ici, et la neige qui tombe, les flocons que vous voyez tomber certainement ici. Voilà, le paysage est superbe ce matin, c'est valable sur l'ensemble des massifs montagneux, que ce soit les Vosges, le Jura, le Massif central, le Morvan, ne l'oublions pas, la Corse aussi, et les Pyrénées, les Alpes bien sûr, et les Pyrénées, évidemment les Pyrénées qui sont sous la tourmente de neige. Comme que c'est beau, regardez. Alors là, il n'y a pas de trace, mais on va faire la trace comme on dit. Le paysage est absolument superbe, regardez, c'est calme. Pratiquement personne n'est passé par là. La neige qui continue à tomber, sérieusement. Ces immenses épicéas qui sont là, c'est beau, c'est magnifique. C'est calme, c'est serein. Et ça fait du bien. Regardez, alors je peux vous dire que l'épaisseur, elle est... Je vais vous la montrer, tiens, regardez un petit peu. Là, on est à, allez, pas loin de 15 cm,
commence à accumuler, comme on dit chez nous. Toujours ce ciel bas, ces montagnes qui disparaissent dans la neige. On rappelle aussi les conditions de circulation ce matin délicates, évidemment. En montagne, équipements spéciaux obligatoires. Bonjour Flo, en Champagne, il tombe des cordes et il fait 7 degrés. On vous envie avec ce paysage. Eh bien, belle Champagne qui est effectivement secouée par les pluies et des averses qui vont se succéder quasiment toute la journée sur une grande partie de la France. Ce sera un dimanche agité, hivernal. Beaucoup de vent dans la partie ouest de la France, beaucoup de vent dans le sud, encore une fois, avec le Mistral et la Tramontane. Des averses un peu partout, de la pluie et puis de la neige. Regardez ici, en Haute-Savoie, où nous sommes. Le décor est magnifique, regardez comme c'est beau. Cette neige qui tombe, qui n'arrête pas de tomber et qui fait augmenter l'épaisseur de neige. Vous voyez comme c'est calme ce matin. Toujours des grands épicéas. Là-bas, c'est l'Acrobranche qui a lieu l'été. Tenu par Alexandre, garçon exceptionnel qui est passionné de montagne, passionné de natation, passionné d'eau, et c'est celui qui gère ce plan d'eau. On va le saluer au passage. Les lampadaires qui sont ici, le chemin qui n'est pas déneigé. Et on aime bien ça, nous, les chemins qui ne sont pas déneigés. Et la neige qui tombe, regardez comme c'est beau. C'est calme, c'est serein. Dimanche matin, 8h58, la Haute-Savoie. Si vous nous rejoignez, nous sommes un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Pras-sur-Arly, à côté de Megève. On est au pays du Mont-Blanc. Tout est blanc ce matin, c'est magnifique. Et Émilie nous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche. Rentrez vite au chaud près de la cheminée. Émilie, ça sera fait dans très peu de temps maintenant. Et Patrice nous salue depuis Pornichet, en Bretagne Sud bien sûr, avec des rafales de 100 km/h et beaucoup de vent du côté de Pornichet, du côté de la Bretagne, on va le rappeler encore une fois. Ça c'est important. Et on retrouve, regardez quelle belle image ici, ce toutou qui se promène dans la neige, il est heureux, il est magnifique ce toutou, il est beau. Regardez, bonjour, c'est le plus heureux de la Terre lui. Ah, oui. C'est quelle race? C'est un Golden Retriever. Golden Retriever, dites donc. Et alors là, ça c'est extraordinaire. Regardez, quelle belle image. Regardez un petit peu. On est en direct dans la place du village. Bonne balade. Merci beaucoup. Regardez, ce Golden Retriever qui est ici, superbe, qui se balade tranquillement dans la neige. Les flocons, cette neige qui est toujours importante ici. Regardez, je vais vous dire que là, on a une bonne épaisseur. Lila nous souhaite un bon dimanche, un joyeux Noël aussi avec un petit peu d'avance. Merci, bonjour de chez nous, bonjour chez vous. Merci, à très bientôt Lila. Merci pour votre présence, très nombreux sur cette page. On a franchi le cap du 1 200 000 followers sur la place du village. Première page en France sur la ruralité, première page aussi sur la montagne. Merci aussi, on rappelle qu'on est aussi en radio, France Bleu Pays de Savoie, tous les jours, tout à l'heure de 11 à 12. Et puis, on est aussi présent télévision. Tous les jours aussi, 8h, 12h, 18h30, 20h30 sur Maurienne TV, toutes les box, toute la France. Si cela pouvait te dire pour Noël, ah oui, ce serait sympa. Alors nous, on le souhaite et on pense que c'est possible. Pourquoi? Parce que quand on a des nuits très froides qui arrivent derrière sur ces sols enneigés, on sait que la neige peut tenir. Alors peut-être pas les versants sud, mais en tout cas les versants nord, sauf redoux intempestif qu'on a connu l'hiver dernier. On espère que ces redouts n'arriveront pas pour nous permettre de garder la neige pendant au moins les 15 jours qui viennent pour avoir un Noël blanc. Voilà. C'est très beau chez vous en région parisienne. Il y a de la pluie et il fait froid. Bonjour à tous, merci Marie. Bonjour à vous aussi. Et puis, bon dimanche à toutes celles et ceux qui nous regardent. Regardez ce paysage magnifique, c'est calme. C'est beau, on se croirait dans le Grand Nord. On est un peu dans le Grand Nord d'ailleurs, regardez. La neige qui tombe, les sapins qui sont blancs. Ici, des mélèzes qui ont perdu leurs aiguilles et qui sont tout à fait blancs aussi. C'est beau. Et puis ce lac, ici, on va le découvrir. Ce plan d'eau qui sert aux canons à neige. Par contre, il faut aller voir un petit peu de près comment ça se passe. On va secouer un petit peu voilà. Regardez le plan d'eau derrière ici. Un petit peu de netteté. Je sais pas. Voilà, ça y est, on l'a. La neige qui tombe sur le plan d'eau ici. Plan d'eau de baignade, on le rappelle, pendant l'été, avec de l'eau toujours très douce, malgré l'altitude. Et un bonjour aussi du Nord, Pas-de-Calais. Merci pour vos messages. Regardez ce paysage, comme c'est beau, comme c'est calme, comme c'est serein, cette petite balade matinale dans la neige. Depuis le Haut-Val d'Arly, encore une fois, on rappelle que c'est toutes les montagnes qui sont comme ça ce matin. Réveil, jusqu'au le parapluie.
réveil enneigé, réveil blanc, comme on a titré sur cette page. Et cette neige qui continue à tomber ce matin, ici, d'une manière extrêmement calme. Pas de vent, on le rappelle encore une fois. Contrairement à la région ouest de la France et au sud de la France, où il y a beaucoup de vent, ici, on n'a pas de vent du tout. Et c'est très calme, c'est très serein. Et c'est très agréable. Température simplement fraîche, -2. Donc au-dessous de 0, évidemment. Odette qui nous dit dommage pour les vacances de Noël. Alors évidemment qu'on n'est pas encore en vacances, mais ça va pas tarder. Dans une quinzaine de jours, on sera en vacances. Pour être très précis, même pas. 14 jours. Et je peux vous dire que si on a cette neige-là pour les vacances de Noël, ça va faire des heureux. Avec beaucoup de gens qui viendront nous retrouver. On attend énormément de monde dans les stations encore cet hiver. On va le préciser encore une fois. On a besoin de retrouver des petites ambiances sympathiques. Loin des turbulences de l'actualité. Vous voyez ce que je vais dire? Regardez ce paysage. Voilà, ça c'est la restauration l'été. Ici au plan d'eau de Pras-sur-Arly. Nous sommes juste à côté de Megève. Vous voyez, les chalets là-bas au fond, c'est déjà Megève. C'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. C'est une région absolument magnifique. Regardez comme c'est beau. C'est absolument superbe. Des gens qui se baladent ici en montagne. Regardez un petit peu le bonheur. On se croirait dans le Grand Nord. Bonjour Anne. Attends, je vais prendre mon micro. Alors, tu as mis la tenue... Attends, voilà. On a un beau jour d'Alsace aussi, avec de la pluie et du froid et des beaux sapins de Noël déjà en Alsace. Hein. Voilà, bonjour Anne. Alors, tenue d'hiver, hein? Bah oui, là, ça y est, c'est bon. C'est parti. C'est génial. C'est parti. Ouais, c'est super beau, c'est bien, c'est alors, calme. Il n'y a pas grand monde, et puis on a l'impression que c'est déjà Noël, non? Bah ouais, un peu en avance, mais... Non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, c'est quoi le programme? C'est une balade? C'est quoi le programme? Alors là, c'est d'abord les courses. Oui, les courses, oui. Après, je pense que ça va être une petite balade. Oui. Une balade, c'est sûr. Pas Oui. trop, parce que ça... Oui. C'est dangereux. On va le rappeler, on l'a pas dit, il y a des risques d'avalanche aujourd'hui, Voilà. la neige est fraîche, ça peut tomber, mais ça balade à pied ou à raquette, comment? Non, à pied, là, À pied, il y a à pied, oui, oui. suffisamment pour Oui. marcher avec des bonnes Voilà. chaussures. Ça. Bien équipé, on sent la montagnarde, regardez un petit peu équipé. Alors ça veut dire que montre-moi, regardez, oh là là, regardez un petit peu. Merci Anne, belle journée à toi et à très bientôt. Voilà le bonheur de marcher dans la neige ce matin, merci infiniment Anne. Voilà, regardez ce bonheur de marcher. Alors il y a très peu de monde qui se balade ce matin en montagne, très peu de monde, mais sur des rencontres agréables. Et comme on se connaît tous dans le village, écoutez, c'est toujours un bonheur de se retrouver, d'échanger, de discuter. C'est aussi ça le charme des villages. Et ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime dans la place du village, nous. Ce sont ces ambiances particulières, ces échanges qu'on a. Salut Pierre, depuis Autun, c'est le pied du Morvan, qui est tout blanc ce matin, Pierre, le Morvan, avec du ciel bleu dans la célèbre ville romaine de Autun, en Saône-et-Loire, c'est au pied du Morvan. Et Kathleen nous salue de Concarneau. Ah là là, Concarneau, magnifique village qui est jumelé avec Combloux, pratiquement jumelé, je crois, oui, même jumelé. Combloux qui est à 2 pas d'ici, un village de montagne, et Concarneau, magnifique ville de Concarneau avec sa partie centrale. Elle a perdu quelque chose, Anne. Qu'est-ce qu'elle a perdu, Anne? Alors là, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'elle a perdu? Perdu quelque chose, me dit mon jumeau. Je vais aller sur place parce qu'elle a perdu. Elle vient de perdre quelque chose. Ah oui. Alors je vais vérifier ce qu'elle a perdu, Anne. Alors, merci pour l'information. On fait demi-tour. Ça sert à ça. Quelque chose de rouge. Je vais lui rapporter. Alors ça, c'est une bonne information parce que je vais retrouver l'endroit où j'étais. Elle a perdu quelque chose de rouge. Alors on était par là, je crois, quand on a fait l'interview. Oui, il y a quelque chose de rouge qui est tombé ici. Oui, elle a perdu quelque chose, Anne. Elle a perdu un grattoir, regardez. Ah, merci à vous. Oui. Ah, c'est sympa. Je vais lui déposer. Regardez, c'est un grattoir. Alors ça, c'est important. Ça, c'est un grattoir. Ah, merci beaucoup. Merci à mon jumeau. Merci aussi à celles et ceux qui ont vu qu'effectivement, elle avait perdu quelque chose. Je vais lui rapporter, comme c'est ma voisine, je vais lui poser sur le bord de la maison. C'est une raclette, ça doit être sympa. Avec des raquettes, oui, avec des raquettes, c'est sympa. Même à pied aussi, c'est sympa aussi. C'est tombé quelque chose, oui, c'est ça. Donc c'était ça. Anne, voilà. Donc je lui ai rapporté. Effectivement, merci à vous, merci infiniment, parce que sans quoi, eh bien, elle perdait cette petite raclette évidemment, c'est pour racler les pare-brises. Voilà, donc c'est pas un objet forcément très précieux, mais je peux vous dire que quand il neige, c'est un objet particulièrement précieux. Merci de l'avoir signalé
on va lui rendre. C'est un objet, voilà, c'est un objet rouge-orange, hein, c'est plutôt rouge-orangé, je ne sais plus, rose, je ne sais plus de quelle couleur c'est. C'est une petite raclette pour nettoyer. Alors, c'est pas celle qu'on mange le soir, hein, c'est celle du matin, ça. Celle du matin, quand on déneige la voiture. Et sinon, c'est la raclette du soir pour se réchauffer après la journée. La neige qui tombe toujours, hein, je peux vous dire que ça tombe bien là. Ça tombe bien. Et l'épaisseur, on sent que c'est quand même important. Je pense qu'il y aura de la luge aujourd'hui. Il y aura aussi pas mal de batailles de boules de neige. Il y aura des igloos, hein, c'est ce que font les enfants généralement. Dans les cours d'école, hein, ils font pas mal. Alors, les batailles de boules de neige sont interdites à l'école, il faut le savoir, dans nos villages. Pour des raisons de sécurité, évidemment. Mais l'art premier chez les enfants ici de nos villages, c'est de faire des igloos. C'est leur spécialité. Ils font des igloos ou des boules de neige, grosses boules de neige, pas pour jouer, pas pour s'envoyer des boules de neige, mais simplement pour faire des boules de neige. C'est l'occupation numéro 1 des enfants à la récréation. Ce sera le cas demain, lundi, parce qu'aujourd'hui, on rappelle qu'on est dimanche. Beau dimanche d'ailleurs à toutes et à tous. Dommage, en Noël, c'était pas rosé. Bonjour Alain Kamel, merci pour ce petit message. Et cette neige qui continue à tomber et qui tombe calmement, bien alors soutenue hein, pour l'instant. Je peux vous dire que là, ça tombe bien et c'est très bon pour nos stations, évidemment, qui vont ouvrir dans une quinzaine de jours. Le froid va arriver, on va pouvoir faire évidemment de la neige artificielle avec les enneigeurs, les canons à neige, comme on dit aussi. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. On a besoin de tout ça. Regardez comme c'est calme, c'est magnifique. Alors, on m'informe que la batterie commence à baisser. Bonne journée avec de la pluie et du vent dans l'Aude. Nous, pas de raclette pour déneiger de voiture, sauf sur les montagnes. C'est magnifique, nous dit Kamel, effectivement. Regardez comme c'est beau, cette neige qui tombe. Regardez ce paysage. Regardez ce beau chalet, ce calme. Dimanche matin, -2, 12-15 cm de neige. La Haute-Savoie. Toutes les montagnes sont comme ça ce matin. C'est super, une véritable carte postale, nous dit Marie-Laure. Oui, c'est vrai, c'est la carte postale ce matin. Regardez, on en profite pleinement. Ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. On va pas non plus rester trop longtemps, rassurez-vous. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Ces gros flocons qui tombent, c'est absolument superbe. C'est ça, la montagne. C'est la carte postale, c'est déjà Noël. Coucou de Carcassonne, nous dit Laure. C'est trop beau, effectivement, c'est beau. Regardez cette neige qui tombe, regardez, tout est blanc. Tout est calme, c'est absolument superbe et ce magnifique chalet ici. On va saluer leurs propriétaires qui ne sont pas ici pour l'instant, mais qui viennent régulièrement évidemment. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Pas de vent, tout est calme et on entend encore une fois les chasse-neige au loin qui sont en train de travailler et on les salue au passage parce qu'ils ont beaucoup de travail aujourd'hui. Ils sont levés très tôt ce matin, nous on a pu faire la grasse matinée, mais pas eux. Voilà le paysage ce matin, ces gros flocons qui tombent. Un tout petit peu de vent, mais alors vraiment léger. Et puis quand on voit autour de nous, tout est blanc, comme dans le Grand Nord, comme en Laponie. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Et on va bientôt saluer nos amis québécois qui vont se lever, qui sont eux aussi sous la neige. Voilà, ça bouge un petit peu ce matin. Désolé. Bonjour à la place du village, quelle chance de voir tomber la neige. Dans l'Oise, c'est venteux, nous dit Christophe. Oui, effectivement, beaucoup de vent sur une grande partie de la France ce matin, on va le rappeler, beaucoup de pluie aussi. Alors qu'ici, la neige tombe, retombe de plus en plus fortement. Allez, ce paysage, regardez, cette ambiance magnifique. Coucou de Reims, c'est super beau, nous dit Sylviane. Oui, c'est vrai que c'est beau. Les routes sont, encore une fois, délicates, hein, bien sûr. On ne peut pas être en très bon état, c'est normal, même si, on le rappelle, les services du département pour les routes départementales et puis les services des communes ont fait un gros travail ce matin. Et puis aussi, on va le rappeler, le déneigement privé, hein, qui a déneigé les voies d'accès, comme ici par exemple, et qui se sont levés très tôt ce matin. Hein. C'était un réveil, là, il y a 4 heures du matin pour ceux qui ont déneigé. Il y a eu du monde qui a travaillé ce matin. Tout est propre, hein, regardez, tout est magnifiquement propre. Les routes sont très propres, toutes très propres, même si évidemment, elles sont blanches, il faut faire attention. Merci pour ce beau paysage. Chez nous en Normandie, c'est tempête et pluie, nous dit Dominique, merci. On arrive dans 2 semaines pour 2 mois. Gardez la neige, nous dit Patricia, elle sera encore là, bien sûr. Même les chalets magnifiques, nous dit Laure. Oui, les chalets sont beaux, regardez comme c'est beau. C'est superbe, c'est magnifique. Le paysage est splendide. Vous voyez, on marche tranquillement ici, il n'y a pas beaucoup de monde évidemment ce matin. C'est bien calme. Et cette neige qui continue à tomber,
Je peux vous dire que là, ça se renforce largement. Hein. C'est pas de la petite, hein, c'est de la grosse. Hein. Qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique, on s'en lasse pas, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. Vous êtes toujours très nombreux à nous suivre, merci infiniment. On rappelle la place du village, 1 200 000 followers. On rappelle aussi que vous êtes très nombreux à nous suivre à la radio, à la télévision aussi, Maurienne TV, tous les jours, toutes les box. Voilà, je vais déposer ici. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique cette neige qui tombe, calmement, paisiblement, froidement aussi, on va le rappeler. Et les boîtes aux lettres, regardez, sont absolument superbes. Regardez un petit peu, elles sont toutes blanches ces boîtes aux lettres. Voilà, je vais déposer ici, sur l'entrée. Voilà, je vais déposer ici la raclette pour racler. Regardez, voilà, c'est ma voisine qu'on a vue tout à l'heure. La neige qui tombe, écoutez, on va vous remercier infiniment. Bonjour et merci pour ce magnifique paysage, nous dit Anita, depuis le département du Var, secoué par du vent, des belles rafales de vent dans le département du Var. Regardez un petit peu comme c'est beau, c'est absolument magnifique. Cette neige qui tombe, et qui va tomber encore une partie de la journée. Regardez, ici les boîtes aux lettres, elles sont toutes recouvertes de neige ici. On va vous remercier infiniment de nous avoir suivis. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être présents sur nos pages. On va vous souhaiter un bon dimanche. On vous dit à bientôt, évidemment, avec toute l'équipe de la Place du Village qui se joint à moi pour vous souhaiter un bon dimanche. Et vous remercier d'être toujours avec nous, pour très fidèles. On se retrouvera bien sûr pour faire le point sur ces épisodes neigeux. Pour d'autres rendez-vous aussi, on se retrouvera très bientôt aussi. On le rappelle, en télévision, en radio et sur le digital. On est un petit peu partout. Merci, belle journée à toutes et à tous. Et je vous laisse contempler ce magnifique paysage, cette neige qui tombe ici. Regardez, c'est beau, c'est magnifique, c'est calme, bon dimanche. Merci infiniment et à très bientôt. Un petit bonjour de Sfax, c'est super sympa. Merci encore, à très bientôt.